Donald Trump est en train de paniquer. Et ce n'est pas une impression, ce n'est pas une opinion, c'est un effondrement en temps réel, sous les yeux de tout le pays. Il est en train de s'accrocher à ses mensonges MAGA comme un homme en chute libre qui refuse de regarder le sol. Parce que ce matin, l'économie vient de lui exploser à la figure. Et les chiffres sont absolument désastreux. Janvier 2026 est en train d'afficher le pire mois de licenciement depuis 2009. Oui, 2009, l'époque de Lehman Brothers, de la grande récession, du système financier en flammes. Les employeurs américains annoncent 108 435 suppressions d'emplois en un seul mois. C'est plus 205 % par rapport à décembre. Et c'est le plus haut total pour un mois de janvier depuis 17 ans. Et pendant que les familles américaines sont en train de se demander si elles vont perdre leur travail, Trump est là, au National Prayer Breakfast, en train de délirer comme un malade. Il est en train de raconter que tout va merveilleusement bien, tout en repartant dans sa drogue préférée. L'élection de 2020 était truquée. Il est en train de se vanter qu'il devait gagner pour son ego. C'est grotesque, c'est humiliant. C'est un aveu incriminant. Et voici le pire. Même Fox News vient de publier un sondage montrant que 72 % des Américains pensent que l'économie est en mauvais état, ou seulement passable. Autrement dit, Trump est en train de perdre le contrôle du récit. Son magical thinking ne fonctionne plus. Sa propagande ne colle plus. Le public voit le carnage. Alors il panique. Il crie. Il divague, il attaque. Il est en train de transformer un petit déjeuner de prière en meeting de rage. Et ce que vous voyez là, c'est le signe d'un mouvement qui se fissure. Un chef MAGA qui sent que tout est en train de lui revenir en boomerang. Et maintenant, regardez la mécanique, regardez la mise en scène, regardez le mensonge. Parce que Trump est en train de faire ce qu'il fait toujours quand il sent que la réalité le rattrape. Il est en train de détourner l'attention. Il est en train de crier plus fort. Il est en train d'inventer un monde parallèle où lui serait le sauveur pendant que tout le reste du pays est en train de brûler. Et il y a une contradiction tellement énorme, tellement flagrante que vous ne pouvez pas la rater. Au même moment où les Américains apprennent que janvier est le pire mois de licenciement depuis la grande récession, Trump est en train de jouer au prophète dans un petit déjeuner national de prière. Pas pour unir le pays, pas pour apporter du calme, non, pour refaire son show MAGA. Il est en train de dire que l'économie est incroyable. Il est en train de dire que tout va magnifiquement bien. Et bien sûr, il est en train de ressortir son mensonge préféré. L'élection de 2020 était truquée. Et là, je veux que vous entendiez ses propres mots, parce que ce n'est pas moi qui invente, ce n'est pas les médias, c'est Trump qui se trahit. Allez, regardons ce qu'il est réellement en train de dire. Laissez-moi vous montrer le clip. Il dit littéralement qu'il devait gagner la deuxième fois. Pas pour le pays, pas pour les gens, pas pour la démocratie, pour son ego. Il est en train de raconter qu'il aurait eu un mauvais ego pour le reste de sa vie s'il ne gagnait pas. Et ensuite, il se vante. Maintenant, j'ai un gros ego. C'est ça, Donald Trump. Le type est en train d'avouer en direct que toute sa quête de pouvoir est un caprice narcissique. C'est un aveu incriminant. Et c'est aussi profondément malade. Et ce n'est pas un incident isolé. Quelques jours plus tôt, à Davos, il est en train de livrer ce qui ressemble à l'un des discours les plus confus, les plus honteux, les plus catastrophiques de sa vie. Il est en train de dire que les gens qui l'ont invité en Suisse auraient déclaré « C'était peut-être l'invitation la plus stupide qu'on ait jamais faite ». Vous comprenez? Il est en train de raconter lui-même que même les élites économiques internationales pensent qu'il est une blague. Et au lieu d'avoir un minimum de dignité, il continue à s'exhiber, à se vanter, à attaquer des pays entiers comme s'il était en plein délire. Et pendant que Trump est en train de divaguer, les économistes sont en train de publier des analyses terrifiantes. Une récession de l'embauche qui ne montre aucun signe de fin. Les offres d'emploi tombent à 6,5 millions, le niveau le plus bas depuis 2020. Le taux d'embauche reste anémique. Les entreprises ne pensent même plus à recruter. Et pourtant, Trump est là, à faire la leçon morale. Il est en train d'attaquer les démocrates au petit déjeuner de prière. Il dit « Je ne sais pas comment une personne de foi peut voter démocrate. » C'est du gaslighting pur. C'est une secte. C'est une cabale politique qui se sert de la religion comme d'un costume. Il est en train de transformer un événement censé être bipartisan en rallye de haine. Et c'est là que la preuve devient accablante.
Le split screen entre Trump et la réalité est en train de le détruire. D'un côté, Trump qui hurle et ment. De l'autre, CNN qui annonce « pire mois de licenciement depuis 2009 » et Fox qui confirme que 72% des Américains disent que l'économie va mal. Trump est en train de perdre, pas seulement dans les chiffres, dans l'esprit du public, dans le contrôle de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est en train de se radicaliser en direct. Très bien. Maintenant, on arrête les généralités. On rentre dans les faits, dans les chiffres, dans les receipts. Parce que ce que Trump est en train de faire ce matin n'est pas seulement un spectacle grotesque, c'est une opération de diversion coordonnée, pendant qu'une série de catastrophes se déroule en parallèle. Et je veux que vous compreniez à quel point tout cela est en train de se passer en même temps. Commençons par le document économique le plus accablant. Le rapport Challenger, Gray and Christmas sur le marché du travail. Regardez cette ligne. Je suis littéralement en train de lire les données de janvier. 108 435 licenciements annoncés par des employeurs américains. Ensuite, plus 205% par rapport à décembre. Puis, plus haut total de janvier depuis 2009. Stop, respirez. 2009, ce n'est pas un chiffre banal. C'est le symbole d'un pays en crise totale. Et Trump, lui, est en train de se comporter comme si tout allait mieux que jamais. Et regardez la phrase suivante, parce qu'elle est terrifiante. La récession de l'embauche ne montre aucun signe de fin. Puis, les offres d'emploi chutent à 6,5 millions en décembre, le niveau le plus bas depuis septembre 2020. Et encore, le taux d'embauche reste anémique à 3,3 %. Vous voyez le tableau? Les entreprises ne licencient pas seulement, elles cessent de recruter, elles gèlent l'avenir. Elles disent en clair, on ne croit plus en demain. Et ça, c'est l'économie réelle. Maintenant, faisons ce que Trump déteste. Regardons ce que les Américains pensent. Même Fox News est en train de lâcher l'affaire. Je regarde ce chiffre. 72% des Américains disent que l'économie est en mauvais ou seulement passable état. 72%. C'est un chiffre écrasant. C'est un jugement. Et c'est une condamnation politique. Et c'est là que la scène devient encore plus dérangeante. Trump est en train de prononcer un discours au National Prayer Breakfast pendant que ces chiffres tombent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de prier. Il n'est pas en train d'unir. Il est en train de divaguer. Il est en train de s'auto-congratuler. Il est en train de relancer son mensonge de 2020. Je veux revenir sur cette phrase exacte parce qu'elle est hallucinante. Il dit « Ils ont truqué la deuxième élection. Je devais la gagner. Je devais la gagner. J'en avais besoin pour mon ego. » Puis il ajoute « Maintenant, j'ai un gros ego. » Vous ne pouvez pas inventer ça. C'est un aveu de narcissisme pathologique. Et c'est aussi une confession de motivation. Il n'est pas en train de gouverner, il est en train de se venger. Il n'est pas en train de diriger, il est en train de se servir. Et au milieu de ce délire, Trump est en train de faire son petit théâtre avec le président de la Chambre, Mike Johnson. Regardez cette scène. Mike Johnson veut prier à table. Et Trump répond, en gros, « Excusez-moi, je croyais qu'on allait déjeuner. » C'est censé être drôle, hein? C'est censé faire « homme du peuple ». Mais ce que ça révèle, c'est autre chose. Trump est en train d'utiliser la foi comme décor, comme accessoire, comme camouflage. C'est une mascarade. Et ensuite, il fait pire. Il attaque directement les démocrates. Dans un événement censé être bipartisan, il dit « Je ne sais pas comment une personne de foi peut voter démocrate. C'est du sectarisme politique pur. C'est de la propagande. C'est une cabale qui se sert de Dieu comme d'un slogan. » Mais attendez, parce que pendant que Trump est en train de faire ce show grotesque, une autre bombe est en train d'exploser, le marché crypto. Je veux que vous regardiez ces chiffres, parce que c'est là que le désastre devient presque comique, si c'était pas si dangereux. Le marché crypto est en train de s'effondrer. Il a perdu 2000 milliards de dollars depuis octobre 2025. 2000 milliards. Le 6 octobre, la capitalisation totale était à 4,3 trillions. Et aujourd'hui, elle est à 2,3 trillions. C'est une chute libre. Et qui est en plein dedans? La famille Trump. Leur société World Liberty Financial est en train d'acheter au sommet, au plus haut. Et maintenant, elle est en train de vendre dans la panique. Elle a déjà vendu plus de 5 millions de dollars de Bitcoin. Donc, ils font exactement l'inverse de ce que n'importe quel investisseur basique ferait. Ils achètent haut, ils vendent bas. Ils perdent de l'argent. Et ils appellent ça du génie. C'est ça, le Trumpisme, une logique trumpienne, un mélange de cupidité, d'incompétence et de magical thinking.
Et puis, on arrive au passage le plus sordide, le plus sicko, le plus répugnant de tout ce qui sort ce matin. Les références à Epstein. Trump est en train de parler au Prayer Breakfast comme s'il était un saint, comme s'il était le défenseur des enfants. Il dit qu'il a arrêté la mutilation des enfants. Il bégaye, il invente des mots, il dit « mutilize », comme s'il ne savait même pas de quoi il parle. Et au même moment, le script rappelle une donnée qui devrait être sur toutes les chaînes d'information. Il y aurait 38 000 références à Trump dans les dossiers Epstein. 38 000. Et la comparaison est volontairement brutale. Plus de références à Trump dans ces dossiers que de références à Jésus dans le Nouveau Testament. Plus que Harry Potter dans les 7 livres. Gross. Absolument gross. Et ce n'est pas fini. Le document évoque aussi des emails liés à Ghislaine Maxwell et Melania. Melania aurait eu un surnom, Sweet Pea, et Ghislaine l'appelait ainsi. Vous voyez l'image? Trump entouré de ce monde, de ces gens, et il se tient sur une scène de prière en prétendant être le protecteur de la morale. C'est une maladie morale, c'est une imposture. Maintenant, passons à la partie la plus dangereuse politiquement, l'appel public d'Hillary Clinton. Regardez ce qu'elle écrit. Elle dit, en substance, « Arrêtez les jeux. Si vous voulez ce combat, faisons-le en public. Caméras allumées. Nous serons là. » Elle explique que pendant 6 mois, elle et Bill Clinton ont coopéré sous serment avec les républicains du comité Oversight et que les républicains ont ignoré les faits, déplacé les poteaux, transformé la responsabilité en distraction. Et elle pose la question que tout le monde doit poser. Trump sera-t-il là? Elon Musk sera-t-il là? Spoiler, non. Et justement, parlons d'Elon Musk. Un juge fédéral est en train de lui ordonner de se présenter pour une déposition liée à la destruction vicieuse de l'USAID par Dodge. Et le script le dit clairement. Ce genre de sabotage peut conduire à des millions de morts. Des enfants privés de médicaments, de nourriture, des familles entières affamées. Et là encore, Trump et sa cabale sont en train de détourner l'attention avec des discours religieux pendant que des vies sont en jeu. Et puis, on arrive à un scandale qui devrait provoquer une émeute politique. L'histoire des 10 milliards de dollars. Regardez cette audition au Sénat. Le sénateur Ruben Gallego d'Arizona interroge le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Et il le pousse sur un point. Le Trésor est en train de se préparer à écrire un chèque personnel à Donald Trump, 10 milliards de dollars d'argent public. Parce que Trump affirme que ses déclarations fiscales ont été divulguées. 10 milliards. Et ce qui rend ça encore plus grotesque, c'est que des centaines de milliers d'autres contribuables ont été touchés par la même fuite, mais il ne demande pas 10 milliards. Trump, lui, demande une rançon. Gallego pose la question. Quelqu'un dans le bureau du président vous a-t-il parlé de ce procès? Réponse, non. Avez-vous un rôle indépendant? Réponse, non. Donc si le DOJ vous dit d'écrire le chèque, vous l'écrivez? Réponse, oui, je suivrai la loi. Vous voyez ce que c'est? C'est un shakedown. C'est une extorsion institutionnelle. C'est une mafia politique utilisant l'État comme distributeur automatique. Et enfin, pendant que Trump est en train de truquer les cartes électorales à travers le pays, une nouvelle tombe de Virginie. Un plan de redécoupage 10-1 en faveur des démocrates est en train d'être présenté publiquement. Une réponse directe au gerrymandering républicain au Texas, en Caroline du Nord, au Missouri, en Ohio. Trump déclenche une guerre de manipulation électorale et la Virginie est en train de dire « Très bien, on va équilibrer le terrain ». Voilà ce qui se passe. Tout est en train de revenir sur Trump en boomerang. L'économie, la crypto, Epstein, l'extorsion des 10 milliards, les audiences, les cartes électorales. Et lui, il est en train de hurler à un petit déjeuner de prière. C'est la définition d'un effondrement. Et c'est là que tout s'assemble. Parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui n'est pas un incident. Ce n'est pas une gaffe. Ce n'est pas un mauvais discours isolé. C'est un schéma. Un effondrement systémique. Une fin de règne en direct. Regardez Trump. Écoutez-le. Il est en train de parler comme quelqu'un qui ne contrôle plus rien. Il est en train de ranting and raving like a lunatic, exactement comme le script le décrit. Il saute d'un sujet à l'autre, il bégaye, il invente des mots, il parle de mutilation, puis il dit « mutilize », puis il se vante qu'il aurait un mauvais ego s'il ne gagnait pas. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas du leadership, c'est une spirale de panique. Et ce qui est terrifiant, c'est que ce type est en train de se tenir là,
dans un événement national, avec un micro, entouré de responsables politiques, en agissant comme si son délire devait être pris au sérieux. C'est là qu'on comprend la nature du mouvement MAGA. Ce n'est pas un parti politique, c'est un culte. Et Trump en est le gourou. Un gourou qui est en train de se dégrader en public, mais qui continue à être protégé par une cabale de politiciens opportunistes. Et pendant qu'il est en train de perdre ses moyens mentalement, son monde économique est en train de s'écrouler aussi. Parce que regardez l'ironie grotesque. Trump est en train de se présenter comme le roi des affaires, alors que tout ce qu'il touche devient une catastrophe financière. La crypto est en train de s'effondrer. Sa propre entreprise, World Liberty Financial, est en train d'acheter au sommet et de vendre dans la panique. C'est littéralement le manuel du perdant. Et c'est exactement ce que Trump a toujours été. Quelqu'un qui se vend comme un génie, mais qui vit en réalité dans un cycle permanent d'échecs. Et c'est pas nouveau. Trump est en train de porter sur son dos un historique de désastres. Des casinos en faillite, des produits ridicules, des marques qui se sont écrasées. Trump Steaks, Trump University, Trump Casino. Des promesses incroyables qui finissent en ruine. C'est toujours la même histoire. Il prend, il vend du rêve, il détruit, puis il passe à autre chose. Et maintenant, il est en train de faire la même chose avec la démocratie américaine. Regardez ce qu'il est en train de faire. Quand l'économie est mauvaise, il ne propose pas de plan. Il ne propose pas de solution. Il est en train de chercher un bouc émissaire. Il est en train d'accuser les démocrates. Il est en train de dire que les élections sont truquées. Il est en train de préparer le terrain pour une nouvelle crise politique. Et ça, c'est dangereux. Parce que c'est exactement la stratégie du chaos. Si vous ne pouvez pas gagner sur le fond, vous détruisez le système. Et en parlant de destruction, regardez la partie Doge et USAID. Le script est en train de le dire sans détour. La destruction de l'aide internationale, la suppression des médicaments, de la nourriture, ce n'est pas un jeu politique. Ce sont des vies, ce sont des enfants, ce sont des familles. Et on est en train de voir un milliardaire comme Elon Musk être forcé par un juge fédéral à se présenter à une déposition. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un simple désaccord. C'est une opération brutale avec des conséquences mortelles. Et Trump? Trump est en train de détourner l'attention avec des sermons et des insultes. Mais le pire, c'est l'extorsion. Les 10 milliards. Vous comprenez ce que ça signifie politiquement et moralement? Trump est en train de réclamer 10 milliards de dollars d'argent public. 10 milliards. Pour une fuite de données fiscales qui touche des centaines de milliers de contribuables. Et ce n'est pas seulement absurde, c'est un test. C'est un test de pouvoir. C'est un test de corruption. Parce que si l'État peut être forcé à écrire un chèque personnel au président, alors tout le système est en train de devenir une machine au service d'un seul homme. Une monarchie financière. Une mafia institutionnelle. Et c'est là que l'image devient encore plus claire. Trump est en train de se comporter comme un chef de cartel politique. Il exige, il menace, il manipule, il détourne, il met la pression sur le DOJ, il fait passer des procès personnels pour des affaires d'État. Et pendant ce temps, il est en train de perdre la bataille électorale dans les coulisses. Regardez le gerrymandering. Trump est en train de téléphoner aux États. Il est en train d'exiger plus de sièges. Il est en train de pousser des cartes truquées au Texas, en Caroline du Nord, au Missouri, en Ohio. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner en 2026 sur son agenda. Il le sait, il le sent, il voit les sondages, il voit l'économie, il voit la colère. Donc il est en train de tricher, de manipuler, de contourner la volonté des électeurs. Et là, la Virginie arrive et dit « Très bien, on va équilibrer. Un plan 10-1, une riposte, une manière de dire « Vous avez commencé cette guerre, on va la finir. » C'est symbolique, c'est politique et c'est un signal. Le système commence à se défendre. Et c'est ça la conclusion de cette partie. Trump n'est pas en train de monter, il est en train de descendre. Le mouvement MAGA n'est pas en train de se renforcer, il est en train de se fissurer. Les mensonges ne tiennent plus, les chiffres ne mentent pas. Les tribunaux bougent, les audiences s'ouvrent, les opposants répondent. Ce que nous sommes en train de voir, c'est la fin d'une époque. Une fin sale, une fin bruyante, une fin grotesque. Et Trump le sent. Voilà pourquoi il panique. Et voilà la vérité, nue, brutale, impossible à maquiller. Ce qui est en train de se passer n'est pas une simple mauvaise journée pour Donald Trump. C'est un test moral pour l'Amérique. D'un côté, vous avez les faits.
les chiffres. Les licenciements au plus haut depuis 2009. Une économie que 72% des Américains jugent en mauvais état. Un marché crypto en chute libre. Des audiences où l'on parle d'un chèque potentiel de 10 milliards de dollars pour un seul homme. Des dossiers Epstein qui collent à Trump comme une ombre toxique. Et des manœuvres électorales pour truquer les cartes parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner proprement. De l'autre côté, vous avez le mensonge, le délire, le magical thinking, la cabale MAGA qui transforme un petit déjeuner de prière en meeting de haine. Un homme qui est en train de confondre la démocratie avec son ego. Et nous, on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas normaliser ce grotesque. On ne peut pas accepter qu'ils détruisent le pays pour protéger un narcissique en panique. Alors écoutez-moi, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, si vous voulez qu'on continue à exposer cette corruption et cette hypocrisie, hit subscribe. Faites-le maintenant. Aidez-nous à atteindre notre prochain million d'abonnés. Et surtout, soutenez les médias indépendants. Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent écraser. Ils veulent le silence. Nous, on va faire l'inverse.